J'habitais seule avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie YouTube de Canaries et une chatte pour laisser maman reposer. Très souvent je fais le marché aux puces de Marseille. Bon bref, vous avez compris, stop la mendicité sur YouTube. Je ne suis pas là pour jouer la mesquina comme certaines qui osent demander à travers le vidéo public de participer pour leur acheter des téléphones, des ordinateurs, éventuellement un logement. Stop la mendicité, je suis d'accord. Malheureusement, il y a des personnes qui sont dans des situations très difficiles, très graves. Malheureusement, je suis plutôt une personne proactive. Il faut savoir se responsabiliser et quand ça ne va pas, il faut effectivement quitter le navire et prendre les bonnes décisions, trouver un boulot, peut-être quelque chose de mieux rémunéré, faire appel aux services sociaux et non pas taper au portefeuille de gens qui sont bien sympas, bien gentils, mais dont mais pour qui personne ne fait de cagnotte. Vous aurez bien sûr compris des personnes, non, je parle pas de la famille Afflelouch, de la saga famille Afflelouch, ça on va passer dessus. Je parle de 2-3 personnes qui se permettent encore de faire des demandes. Alors c'est ouvertement parfois, des fois c'est insidieusement. À un moment donné, stop, parce que je trouve ça, c'est pas la place de YouTube de me faire de la mendicité. Et je trouve ça dommage pour le contenu de leurs vidéos, d'accord? Parce qu'il y a quand même des personnes de qualité. Je ne suis pas là pour me moquer, pour qu'on jette la pierre ou qu'on aille bombarder sous les vidéos de ces personnes. À un moment donné, stop. Si tu as besoin de trouver un logement, eh ben, tu tapes à la porte d'une assistante sociale, d'une agence immobilière. Si tu as besoin d'un portable, il faut savoir que tous les opérateurs mobiles en France font des forfaits en leasing en plusieurs fois sans frais ou avec frais, ça je ne sais pas. Donc à un moment donné, il faut arrêter de taper au portefeuille des gens. Moi, quand je vais chez le boulanger, je ne lui donne pas une cagnotte, un don pour acheter la farine. C'est déjà compris dans le prix. D'accord? Donc à un moment donné, stop. Voilà. Je me permets de le dire parce que y a des choses comme ça qui me sont rapportées, comme je suis quelqu'un qui mouille le maillot, qui effectivement a tendance à avoir un très gros franc-parler ici sur YouTube. Alors on aime, on n'aime pas. Si t'aimes pas, ne reste pas. Ou alors reste pour espionner le contenu, bien sûr. Mais effectivement, je ne vais pas me taire quand je vois des liens Vimeo. Je ne vais pas me taire quand je vois de la pub sur des chaînes ésotériques, des chaînes de cartomancie. Ça va à l'encontre de notre code éthique et vous le savez très très bien. Je ne vais pas me taire quand je vois qu'une question coûte 99 €. Je ne vais pas me taire quand il faut plus de 6 mois, voire 1 an pour avoir une consultation alors que la personne fait des vidéos 1 à 2 fois par jour. Non, je ne vais pas me taire. Désolée. Tirage spécial ce soir. Tirage, alors j'ai bien regardé qu'il n'a pas été fait par quelqu'un, je voudrais surtout pas pomper les idées des autres, j'aime déjà pas qu'on pompe sur moi. Bon, on pompe pas le contenu parce qu'il faut se lever de bonne heure pour pomper le contenu, sans vouloir me vanter, mais effectivement, la question de ce soir est intitulée « Comment réagirait-il si je devais claquer la porte, si je devais foutre le camp, si je devais lui dire merde une bonne fois pour toutes ?» Vous êtes en relation avec quelqu'un qui se fout de vous du matin au soir, qui fait des allers-retours dans votre vie, où vous vivez avec lui, mais vous êtes plutôt considéré comme un pot de fleurs. Vous êtes la 5e roue du carrosse. Cette personne vous manque de respect. À vous de voir si vous allez tolérer ou pas. Vous savez ce que j'en pense. Donc le tirage de ce soir est intitulé « Comment va réagir l'être aimé ?» Si je devais le quitter, faire un break, faire un silence radio, comment il réagirait, qu'est-ce qu'il ferait, est-ce que je lui manquerais ou pas. Alors, j'ai pas fait de tirage sur pourquoi cette personne ne revient pas, parce que j'estime que si une personne ne vient pas vers vous, c'est qu'elle ne veut pas. À un moment donné, avec Internet, avec le train, l'avion, l'hélicoptère, avec la voiture, enfin je veux dire la trottinette maintenant, si une personne elle veut te voir, elle veut te voir. D'accord? Donc si elle vient pas,
c'est qu'elle ne le voulait pas vraiment. D'accord, donc allez, on est face à un décor, la cérémonie des Escars et non pas des Oscars, parce que les Oscars, c'est pour les stars. Les Escars, c'est pour les escargots, pour les gens qui vous font galérer dans votre vie au quotidien, raison pour laquelle vous êtes sur plusieurs chaînes, raison pour laquelle vous regardez aujourd'hui, ce soir, ce matin, ma vidéo, où que vous soyez dans le monde, vous êtes les bienvenus. Vous avez ici l'escar de l'homme fragile. Et nous avons l'étoile des neiges. Quand te reverrai-je, hein, plutôt l'étoile filante, hein, vu qu'il n'est pas tout le temps là dans votre vie. Allez, je vous laisse choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2. Je sais, j'ai un haut à froufrou. C'était un peu pour vous rendre honneur, parce que d'habitude, je suis quasi à poil. Non, je plaisante. Donc, je vous laisse vous concentrer. Comment va réagir l'être aimé si vous deviez plier bagage, lui dire stop au maboulisme, à la foutaise amoureuse? Je vous rappelle que vous n'êtes pas dans un centre de réhabilitation amoureuse pour hommes blessés, femmes blessées. Je le répète plusieurs fois, mais apparemment ça ne rentre pas trop dans les oreilles ni dans le cerveau. Donc j'en rajoute une couche. Vous savez que j'ai un franc-parler. Et si vous n'aimez pas ce franc-parler, je suis désolée, je ne changerai pas. Allez, est-ce que vous avez fait votre choix? Alors, cette vidéo, je vais vous offrir des petits cadeaux un peu croustillants. J'ai regardé dans mes supports pour essayer de vous proposer quelque chose d'un peu plus fun, encore plus fou que d'habitude. Alors, les premiers supports que je vais utiliser sont classiques, hein, Oracle des miroirs, l'oracle bleu, triade, et je vais utiliser, puis les anges de l'amour qu'on ne présente plus, n'est-ce pas, revue et corrigée. Je vais rajouter des petites choses, mais j'ai pas envie de tout dévoiler. J'ai envie que vous regardiez jusqu'à la fin de ma vidéo, même si ça ne me rapporte rien. Le nombre d'abonnés ne me rapporte rien, le nombre de vues ne me rapporte rien. Je fais ça de bon cœur pour vous aider. Voilà. Allez, on va commencer par le premier tas et nous allons regarder l'état d'esprit de l'escargot. Allez, 1, 2, 3. Quel est l'état d'esprit de la personne du tas numéro 1 vis-à-vis de la personne qui a choisi le tas numéro 1? Du consultant, de la consultante du tas numéro 1. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? Attention, je vais faire tout tomber. On a le changement par la sexualité. Donc apparemment, il a envie que la roue tourne dans le bon sens, hein, et surtout tourner sur vous. En mode sexualité, en mode charnel. Vous lui plaisez, hein, il a faim. Hein. Il ne faudrait pas trop le priver, attention, hein, quand même. Allez, je pose ça et je regarde. Ah, nous avons jalousie. Ah, bah vous n'avez pas vu les cartes. Après, on risque de m'accuser de ne pas montrer les cartes comme certaines. Ça serait dommage, hein. On a jalousie homme, retour, chance, voyage. Alors oui, c'est pas un tapis, hein, c'est une robe que je ne porte plus, ayant pris du poids. Hein. Big up à celle qui m'a traité de grosse en commentaire. Je ne suis pas grosse, je suis dilatée. Jalousie, homme, retour. Non, c'est pas la peine que je commente. Hein. Vous cassez pas la tête à critiquer cette personne, elle se reconnaîtra. Jalousie, homme, retour. Chance, voyage. Tiens. Alors, l'état d'esprit de cette personne, si vous deviez lui dire enfin bye bye, cette personne, déjà, elle est jalouse. Elle imagine que vous avez déjà quelqu'un. Elle se dit, c'est pas possible qu'elle s'en aille, elle doit forcément avoir quelqu'un en sous-marin. Il se passe quelque chose. Jalousie homme, donc par rapport à un autre homme, quelqu'un qui viendra un petit peu comme un chevalier servant, vous réveiller émotionnellement, sentimentalement et sexuellement. Nous avons le retour dans son état d'esprit, donc quelqu'un qui va tout de suite revenir vers vous pour avoir une nouvelle chance. Et là, j'ai eu le voyage.
Donc quelqu'un qui aurait pris de la distance par rapport à vous, peut-être quelqu'un qui est à l'étranger ou dans un autre département, une autre ville. Alors pour ceux qui me regardent au Maghreb, d'un autre gouvernorat par exemple, hein, d'une région, etc., une région un peu reculée, d'accord? Pour qu'ils comprennent, elles comprennent, parce que c'est généralement des femmes qui me regardent, et je les embrasse bien fort. Alors nous avons le voyage, donc chance voyage, c'est quelqu'un qui veut ressaisir sa chance à partir du moment où vous allez le rendre jaloux, jalouse, via une tierce personne. Bon là on a un homme, hein, vous transposez selon votre particularité. Alors ce que la personne pense mais qu'elle ne vous dit absolument pas. Alors là je vais prendre mon petit coffret parce que j'ai pas mal de cartes. Donc du coup 1, 2, 3. Qu'est-ce que l'être aimé du tas numéro 1 pense mais ne dit pas au consultant, consultante du tas numéro 1. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Oula, 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 oula. Alors, je ne parlerai pas même sous la torture. Hein. Donc cette personne, elle n'est pas prête déjà à avouer certaines choses, à avouer ses torts. Cette personne, bah, mince, vous ne voyez pas les cartes. Oh, voilà. Quand t'étudies, je dois tourner ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler pour la dernière fois. Donc apparemment, il y a eu des disputes par rapport à des malentendus. Des paroles que vous ne pensiez pas. Et puis la mayonnaise, enfin non, la moutarde a monté. Voilà, la moutarde est montée au nez de chacun. Et puis du coup, il y a eu des petites cassures, des petits malentendus. J'arrive pas à parler. Quelle est ma particularité physique qui te fait craquer? Donc c'est une personne qui compte au niveau de son physique pour vous faire revenir, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye, par exemple, il sait que vous aimez bien ses belles fesses, ben, il va essayer de se montrer devant vous avec un jean bien serré, voilà, ou s'il avait pris un peu des kilos, il va faire du sport, il va essayer de s'améliorer parce que il sait quelque part que vous craquez pour une seule chose, enfin pas qu'une seule chose, mais il y a quelque chose qui le distingue des autres, d'accord? Heureusement, hein, sinon ça serait triste. Alors, quelle est la dernière fois que je t'ai énormément manqué? Donc apparemment, ça revient bien à ce que j'ai déjà vu dans les cartes, ce qui voudrait dire qu'il y a déjà eu des coupures entre vous. Il y a déjà eu des ultimatums, il y a déjà eu des reprises, des retours, etc., etc. Et cette personne aimerait vous dire, mais n'ose pas, aimerais-tu qu'on fasse l'amour par téléphone lors de notre prochaine séparation de plus de 2 jours? Donc apparemment, il y a un jeu de distance là, avec le voyage, distance, chance, mais à distance. On va regarder bien évidemment la suite. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre la stratégie à adopter avec cette personne. Je prends la triade. Allez. 1, 2, 3. Quelle est la stratégie à adopter du consultant, consultante qui a choisi le tas numéro 1 face à l'être aimé? Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la bénédiction. C'était bien de dire stop à cette personne. C'est comme ça qu'il y a un réchauffement entre vous. Bénédiction, lumière, vous avez eu un éclair de génie. Vous avez décidé de dire stop, de reprendre confiance en vous, en vos valeurs, à effectivement ne plus vous brader votre valeur, de ne plus être sous cette personne, mais bien à la même hauteur, regarder dans le même sens. Hein. Et nous avons la lumière qui est une des plus belles cartes, hein. C'est une très très belle combinaison. On dirait que quelque part, ce moment de distance, ce moment de silence radio, de solitude entre vous, était nécessaire. Il fallait que la situation, elle commençait à partir beaucoup trop loin, beaucoup trop en vrille, et que là, il faut faire une lumière sur des secrets, sur des malentendus, il faut remettre les choses dans leur contexte et les gens à leur place. D'accord? Voilà ce que veut dire la coupe. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Alors, on a des mensonges. Tiens, il va falloir que vous mentiez. J'aime pas trop les mensonges, mais bon. Initiation, donc apprentissage, faire connaissance. Mensonge, initiation, apparemment, il faut que vous fassiez croire que vous savez des choses
ou que grâce à une personne, vous faites connaissance avec une autre personne, parce que là j'ai la richesse. La richesse indique, bon là on voit c'est la corne d'abondance, mais en sentimental, si vous regardez sur Google, alors petite parenthèse, dans toutes mes vidéos, je vous invite pour les supports génériques, hein, parce que j'en ai qui sont pas, qui sont un peu rares. Pour les supports génériques, je vous invite à refaire une relecture. Quand vous allez sur Google, vous tapez le support et vous allez voir le listing de ce que ça veut dire pour le professionnel, le financier, l'amour, le spirituel, etc. Comme quoi, je ne vous dis pas de bêtises. Nous avons ici la carte de la richesse. La richesse, c'est une jolie carte, c'est les rencontres, c'est le tissu social à foison. Attention, parce que ça veut dire aussi la multitude d'aventures sentimentales. Parce que je m'avance, je vois les cartes, hein, donc automatiquement, j'ai l'habitude d'aller vite. Richesse, naissance, apparemment, vous lui feriez croire, avec les mensonges, mensonge, richesse, naissance, tentation, vous lui feriez croire que vous avez débuté une histoire avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un qui est venu vous tenter, et vous avez croqué la pomme, apparemment. Hein. Donc, apparemment, la stratégie réside là-dedans. Maintenant, on va regarder les conséquences, hein, effectivement. Est-ce que vous allez manquer à cette personne? Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que, bon, ça peut durer des mois, des années. Enfin, j'espère pas pour vous. Hein. J'espère que dans un an, je ne vous revois pas au même niveau sur la chaîne. Hein. Alors, on y va. On va prendre maintenant l'oracle bleu que j'affectionne tout particulièrement. 1, 2, 3. Est-ce que le consultant, la consultante du tas numéro 1 va manquer à l'être aimé du tas numéro 1. Allez, on y va. Alors, on a espoir, message. Donc oui, effectivement, l'espoir, on a des étoiles. On a quelqu'un peut-être qui regarde le soir les étoiles en se disant j'ai perdu quelqu'un de bien, j'espère qu'elle va revenir, qu'est-ce que je vais faire? On a quelqu'un qui est décidé à... Je ne vous montre pas le troisième doigt, hein, c'est juste ma main. N'ayez crainte. Une personne qui tourne le dos peut-être à son passé, qui a un espoir pour le futur, de recommencer sa vie, de refaire sa vie. Les étoiles parlent de virtualité aussi, hein, de site internet, d'application, et on a bien un message. Hein. Donc c'est déjà quelqu'un qui pense à vous. Hein. Regardez les rayons là. Qui pense à vous, qui est vraiment en mode télépathie, qui est omnibulé par vous. Très très belle coupe. Hein. Donc la coupe, c'est le contexte. Hein. Allez, on va revoir ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, on a des nouvelles. On a le monde effondré. Alors, vous voyez pas bien les cartes, mince. La robe, elle est toute gondolée. Alors, nouvelle, amour, monde animal et mariage céleste. Ok, bon. Alors, quelle est la réaction que va provoquer votre fuite, votre départ, votre séparation, votre silence radio? Bah déjà, cette personne va venir aux nouvelles. Alors, pas forcément directement, puisqu'on a le monde effondré. Donc déjà, cette personne, elle n'en revient pas. Elle est complètement sous le choc, là. Hein. Elle ne pensait pas que vous alliez reprendre votre liberté et dire ciao, d'accord? Cette personne est capable, avec le monde effondré, d'aller consulter les amis, la famille, de toquer à la porte des amis de la famille pour prendre des nouvelles. Discretos, hein, puisqu'on a le monde effondré, cette personne n'est pas en état actuellement, et plutôt même en dépression, en déprime, suite à des nouvelles qu'il a appris de vous. Parce qu'on a bien vu ici la stratégie de lui faire croire qu'il y a d'autres personnes autour de vous, que vous avez commencé une histoire avec quelqu'un, mais c'est encore qu'à la phase d'apprentissage. Hein. Je n'ai pas dit de consommation, de patinage artistique. Hein. Initiation, hein. Je n'ai pas dit action. Hein. Alors, ne passez pas pour ce que vous n'avez pas envie de passer. Hein. On a ici l'amour. L'amour qui revient au devant de la scène. Je ne sais pas, on dirait qu'il la tripote là. L'amour, l'amour, l'amour. Toujours l'amour. Hein. Vous êtes toujours présente dans son cœur, dans sa tête, vous lui manquez. C'est comme ça. Voilà. Il a fallu qu'arrive ça. Il a fallu qu'arrive un électrochoc pour qu'il se rende compte de votre valeur. Bah oui. Ça fait peut-être un peu cliché, mais c'est ce que me disent les cartes. Nous avons ici le monde animal. Donc quelqu'un qui est... Il n'a pas l'air méchant, hein, cet animal, parce qu'on voit des petits animaux. C'est un ours, c'est quelqu'un de vulnérable au fond de lui. Hein, c'est pas que je suis en train de lui passer de la pommade ou dire c'est un mec gentil, il est brave, faut pas le faire souffrir. Je sais qu'avec cette carte qui vous a fait souffrir. Le monde animal, c'est le côté un peu dominant, dominé, la chasse, la séduction, le jeu de rôle, etc.
C'est une carte de passion charnelle aussi, hein. C'est tu m'appartiens, t'as pas intérêt à partir, t'es à moi. Tu m'as marqué, tu m'as tamponné à vie, tu m'appartiens, hein. Je te laisserai pas dans les bras d'un autre. Et nous avons ici le mariage céleste. Alors l'oracle bleu dit que c'est un mariage, c'est une union, c'est une fusion à nouveau, hein, entre deux personnes. Deux personnes, nous pouvons voir le 8 de l'infini. D'accord? Donc effectivement, pour les personnes ayant choisi le tas numéro 1, je peux vous confirmer que là, pour le coup, il faut que je fasse une croix dans le calendrier. C'est un superbe tirage. Là, franchement, entre l'état d'esprit, la stratégie à adopter, les résultats escomptés, là, si vous suivez ce qui est marqué dans les cartes, là, c'est bon. Il revient en rampant. Il va pas vous appeler, il va défoncer la porte, hein, je vous garantis. Alors, on va prendre maintenant, ouais, je vais prendre les anges de l'amour, tiens, ils sont là. Allez, on prend les anges de l'amour et on va voir ce que ça prédit. 1, 2, 3. Quel est le conseil pour les personnes ayant choisi... Hop là, ça tombe. Bon, alors déjà, on a une carte, vous pouvez aimer sans crainte. J'ai pas apporté Jackie et Michel, ils se reposent, enfin, dans le lit, hein. Alors, 1, 2, 3, je recommence. Quel est le conseil pour les personnes ayant choisi le tas numéro 1 vis-à-vis de l'être aimé, la personne qui les fuit, la personne qui les fait galérer, qui les fait souffrir? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, vous êtes en équipe, impliquez-le dans un jeu collectif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a cette célèbre phrase, lâcher prise, hein. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, ne le relancez pas, ne cherchez pas à faire des photos à outrance sur Facebook et compagnie pour qu'on parle de vous. Soyez dans la finesse, soyez dans la classe, d'accord? Il faut que cette personne, elle ait un électrochoc. Il faut lui laisser le dernier mot. Si cette personne a voulu vous quitter, moi ça m'est déjà arrivé, comme tout le monde, hein, comme chez tout le monde, hein, je ne suis pas parfaite. Et ce jour-là, je lui dis, écoute, tu veux partir? Très bien, elle est où la valise pour le bled? Ah, elle est là. On prend la petite ou on prend la grande, du coup, voilà, t'as faim, tu veux que je te fasse un plat pour partir, quelque chose? Il est jamais parti. Que de casser des plats, de crier, de faire des choses comme ça, c'est contre-productif. Déjà, vous passez pour une hystérique. Et de deux, vous le laissez, vous lui montrez que quelque part, vous êtes faible. Vous montrez que sans lui, vous ne pouvez pas vivre. Chose qu'il ne faut absolument pas faire. Je vous rappelle les sujets que j'ai publiés dans la chaîne. Je vous invite à aller regarder si vous avez des doutes sur cette personne. Il y a plusieurs sujets atypiques et il y a des cas généralistes, hein, forcément. Mais je vous demanderai d'aller les regarder, peut-être les revoir encore maintenant dans le temps. Si la situation a évolué, ça peut vous donner des pistes, même si c'est généraliste. On en revient à nos moutons. Laissez une chance à votre relation. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise. Il veut partir, laissez-le partir. Il viendra comme un yo-yo. Vous inquiétez pas. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre mes oracles un peu farfelus. Je ne sais pas si je vous en avais parlé. Allez, 1, 2, 3. Quelles sont les attentes de l'être aimé du tas numéro 1 envers le consultant, la consultante du tas numéro 1? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Oula. Oulala, 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 la coupe. Qui aime bien, châtie bien. Et avoir un coup de foudre. C'est pas beau tout ça, franchement. Ça me plaît d'avoir à annoncer ça, parce que quand j'annonce du négatif, ça me met dans tous mes états, parce que je me mets à la place des gens qui regardent je sais pas combien de vidéos dans la journée. Il y en a qui m'écrivent, qui me disent moi je passe 2 à 3 heures sur YouTube à regarder toutes les vidéos de toutes les chaînes. Donc imaginez-vous déjà qu'elles vivent un stress au quotidien, peut-être qu'elles sont en couple à la maison avec des mecs qui les maltraitent, ou qui sont dans une triangulaire, un quatuor, enfin plein de choses, ou dans l'attente d'une nouvelle rencontre aussi. Et je me mets à vos places et je me dis mais comment ils font pour faire un tri, pour
pour bien dormir la nuit, c'est stressant, quoi. C'est fou. Allez, puisque je parle trop, dixit certaines personnes, on va demander au petit dé magique. Moi, je vais peut-être ranger, hein, parce que là, ça fait un peu caillon. Je vais remettre ça dans l'état. Hop. Allez. Je vais mettre ça où? Ouais, je vais mettre ça derrière. Hop, je pousse la chaise. Ça va aller là-bas. Ok. On va remettre ça. Alors, désolé, hein, c'est les joies du direct. La triade, elle est où? Hop. On va prendre ça. On va remettre ça dans la petite boîte magique. À ne pas laisser entre toutes les mains ici. Vous m'aurez compris pourquoi. Alors, hop. Allez, on y va. Et on va regarder. Hop, je prends ça. On va regarder. Là, tout de suite, vous regardez ma vidéo. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous faire au niveau sensuel, pardon. Tas numéro 1. Ah ben, vous massez les pieds. Hein. Moi, je l'interpréterais comme être à vos pieds. Masser les pieds, un signe de respect, un signe de soulagement, un signe, je sais pas, on va pas avoir des signes partout non plus comme certaines. Hein. Allez, on y va. Cette personne, elle doit vous payer quelque chose. Elle doit vous payer le fait d'avoir attendu, le fait d'avoir espéré pour peut-être pas grand-chose, le fait d'avoir pleuré. Donc du coup, j'ai sorti mon chéquier magique, hein, évidemment. Après les amandes, le chéquier. Et vous allez vous concentrer avec moi sur l'être aimé du tas numéro 1. Allez, je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Et je vais m'arrêter. 1, 2, 3, je m'arrête. Qu'est-ce que cette personne vous doit? Un week-end en amoureux. Allez. On y va. On est combien? On est le 14, le 13, je ne me rappelle plus. Mon Dieu, je ne me rappelle plus. Bon, signature. Hop, ça c'est moi à Marseille. Et on va mettre la date infinie, hein, à l'ordre de l'amour, sincère. J'espère que c'est pas un chèque en blanc. Hein. Bon, ensuite, qui dit chèque dit grattage. Qu'est-ce que cette personne, alors j'en ai plusieurs, donc je vais les mélanger. Qu'est-ce que cette personne va devoir vous faire pour se faire pardonner de ce manquement de correction, ce manquement de politesse à votre personne que vous ne devez absolument pas laisser passer, n'est-ce pas, mesdemoiselles, mesdames, messieurs? Allez, on se concentre. Allez, il faut bien en prendre un, ça y est, on gratte. Alors, les préliminaires, qu'est-ce qu'on a? Lécher, mordiller, embrasser, rincer, caresser. Ouais, ok. Eh ben, dis donc la jupe, bonjour. Alors, ah oui, action, partie du corps. Ah bah oui, il fallait choisir qu'un, d'accord. Mais vous voyez, je ne suis pas experte. Hein. Bon, bah alors apparemment, on va faire embrasser le buste, le lieu dans le lit. Position du Kama Sutra. Ah ouais, c'est ben, face à face. Bon. Tenez pas compte de la première, hein. Voilà. Et ben c'était la note un peu fun hein, de la soirée. Et bien sûr qu'on va faire le reste. Allez, je vais remballer ça. Le chéquier. Avant d'être interdit bancaire. Bon, il y aura toujours des vidéos hein, de demande de dons hein, à faire, la mendicité. Hein. Je vais commencer à faire comme certaines. Non mais il ne faut pas rêver. J'en suis pas venue à ce point-là. Pardon, je rigole. C'est méchant. Non, c'est pas méchant, à un moment donné, il faut arrêter la foutaise. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, le deuxième, l'étoile filante, l'étoile de vos nuits. Hop, j'enlève un peu la poussière. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. 1, 2, 3. Quel est l'état d'esprit de l'être aimé numéro 2? Du tas numéro 2 envers le consultant, la consultante du tas numéro 2. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah bah tiens, on a la projection.
Alors c'est quelqu'un qui n'aime pas le temps qui passe, avec la lune derrière, quelqu'un d'un peu lunatique, quelqu'un qui a peur de l'avenir, quelqu'un qui s'imagine plein de choses. Ouais. Et là, qu'est-ce que j'ai? Je tourne. Projection famille. Quelqu'un qui a déjà un foyer apparemment, qui a peur que vous lui fassiez peut-être un enfant dans le dos. Projection famille. Je sais pas. Là, je sais pas. Oh, pardon, vous ne voyez pas les cartes. J'aime bien les montrer, moi. Projection famille. Quelqu'un qui a peur de fonder un couple, de refonder une famille recomposée. Quelqu'un qui a des angoisses. Vite, vite, appelons Brigitte Bardot. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a bouclier, accusation, rêve, trahison, victoire. Ouais. Alors, le bouclier. Quelqu'un qui n'assume pas, déjà. Vous partez pas, il n'assume pas déjà d'être avec vous. C'est peut-être une relation en pointillé, une relation en cachette, voire une relation adultérine. En tout cas, le bouclier, c'est quelqu'un qui a pris de la distance avec vous déjà. Hein. Et puis, ça ne le dérange pas. On a bouclier accusation. Donc, apparemment, vous lui avez fait des reproches. Peut-être que cette personne est aussi en même temps confrontée à des soucis juridiques, administratifs, familiaux. Là, on voit une femme qui tient un bébé, qui accuse l'autre femme peut-être de lui avoir piqué le mari, je ne sais pas. Attention, hein, tout bien mal acquis ne profite jamais. Hein, c'est valable dans les deux sens. On est toujours le cocu, la cocu de quelqu'un. Accusation. Donc apparemment, bouclier accusation, c'est quelqu'un qui a peur que vous lui fassiez des reproches, que vous demandiez des comptes, que vous cherchiez à vous venger, pardon. Nous avons ici le rêve, donc quelqu'un qui est dans une situation un peu imaginaire, un peu fantasmée, qui a les pieds dans l'eau, hein, mais au niveau du statut social, au niveau des apparences, c'est quelqu'un qui ne veut pas montrer qu'il a les pieds dans l'eau, il préfère fermer les yeux sur sa propre situation. Encore une fois, nous avons la symbolique de la lune parle de foyer, parle du lien avec la maman, peut-être la maman des enfants, mais aussi quelqu'un de mélancolique par rapport à son passé, quelqu'un qui n'a pas guéri de son passé et qui se réfugie dans ses rêves, dans toutes ces rêveries là de splendeur, et qui ne voit pas qu'il a un serpent à sa patte, à sa jambe. Donc peut-être quelqu'un qui est engagé déjà ailleurs, ou en tout cas sous l'emprise de quelqu'un. D'accord ? Nous avons le rêve de la trahison. Donc c'est une personne qui rêve de vous trahir déjà, qui rêve quelque part de vous pousser à bout pour que vous puissiez prendre la fuite quelque part. Hein, puisque là on vous voit, vous aviez la couronne, vous étiez entre guillemets l'élu, alors pas forcément l'officiel, hein, peut-être l'officieuse, mais en tout cas ça montre bien que lui il rêve de vous poignarder, il attendait que ça. Et d'ailleurs il ressort toujours triomphant, c'est toujours lui qui a le dernier mot. Vous voulez partir, il va vous dire mais c'est sans regret, mais c'est toi qui es parti, c'est toi qui as fauté, c'est toi qui m'as trahi, moi je voulais rester avec toi selon mes conditions, en mode pointillé, en mode j'assume pas la relation. Et donc du coup là il ressort le nez jusqu'au ciel, victorieux, orgueilleux. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on va prendre ensuite? La stratégie. Donc je prends la triade. Allez, 1, 2, 3. Quelle est la stratégie à adopter pour les personnes ayant choisi le tas numéro 2 vis-à-vis de l'être aimé du tas numéro 2? Allez, une coupe. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben ça commence mal. On a le sacrifice. Il y a des sacrifices à faire avec lui. Sacrifice porte. Apparemment, il vaudrait mieux partir. Hein. La porte indique une porte ouverte qui s'ouvre, mais avec les sacrifices, on dirait que vous n'avez pas envie de lâcher cette personne. C'est fou ça. Cette personne, elle vous fait les 400 coups. Cette personne, vous lui donnez rendez-vous, elle ne vient pas, elle reporte. Vous lui écrivez 4 messages, elle vous répond 3-4 jours après, elle vous bloque, elle vous débloque, mais vous restez toujours là, à vous sacrifier. La coupe est pleine pourtant, mais vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas écouter. Cette personne, elle vous a déjà trahi, elle vous a déjà fait comprendre que ça serait comme ça et pas autrement. Et elle vous a encouragé quelque part à prendre la porte. Et vous hésitez, vous dites, mais à qui je vais le laisser? Puisque là, on avait la trahison qui peut parler d'adultère, d'une tierce personne en coulisses. Et donc, la coupe voudrait dire quelque part que cette personne, elle vous pousse à bout, quoi. Elle vous pousse à la faute pour que vous soyez vous la coupable, que vous soyez vous la méchante, vous l'hystérique. C'est vous qui avez décidé de partir, c'est pas lui.
D'accord? Donc, bon, c'est pas très très gentil de sa part, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, les cartes sont tombées, c'est pas grave. On a le désert. Désert. Pénitence. Erreur. Retour. Mort. Ah ben, dis donc. Super, l'ambiance. Bon, bah la stratégie, il n'y en a pas vraiment hein, avec le désert, c'est déjà mort, hein, c'est déjà stérile. Vous avez essayé de faire pas mal de choses, alors peut-être que vous avez essayé de faire la jalousie, vous avez essayé de faire la gentille, la distance, vous avez essayé de tout faire et il n'y a jamais rien, vous êtes toujours seul en fait dans cette relation. C'est vous qui portez finalement la relation à bout de bras avec le désert, d'accord? Quelque part c'était nécessaire, cette période de jachère, de silence, pour que vous vous rendiez compte quelque part. Oui, vous étiez à la pénitence. Oui, cette personne, elle vous a tourné le dos. Oui, cette personne, elle vous a mise à mal. Alors peut-être que vous avez des douleurs dorsales, hein, parce que c'est aussi la carte des douleurs dorsales. Ça se matérialise. Non, c'est pas ce mot-là que je voulais utiliser. Vous somatisez notamment dans les cervicales et tout le dos. Vous en avez plein de dos, quoi, de cette histoire. Vous avez l'impression d'avoir un fardeau sur vous. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose, quoi. Vous êtes en pénitence tout le temps. Vous faites quelque chose, c'est pas bien. Vous le faites pas, c'est pas bien non plus. Et vous êtes toujours là dans le désert. Hein, donc il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'engagement avec cette personne. On a ici des erreurs. Donc apparemment, pénitence, erreur. Vous avez fait plusieurs cassures, vous avez fait plusieurs tentatives de rabibochage, mais c'est toujours mal fait, c'est grossier, il vous voit arriver avec vos gros sabots, quoi. Il sait que vous essayez de lui faire croquer la pomme, mais il n'est pas bête, elle n'est pas bête, d'accord? On a ici le retour et la mort. Erreur, retour, mort. Donc ça serait une erreur de revenir vers cette personne, d'essayer de lui donner encore une chance. Il vaut mieux fuir et arrêter cette relation. Parce que la carte retour fait plaisir à beaucoup de gens, mais ce n'est pas la reprise. D'accord? Ce n'est pas la reprise. Le retour, c'est le retour d'une relation passée qui tournait en rond déjà. Et on voit un serpent qui se mord la queue. Le serpent en symbole ésotérique, c'est bien sûr la trahison, l'adultère, la femme brune, etc. etc. Retour mort voudrait dire que c'est un énième retour, mais au final, il n'y a jamais de reprise, c'est mort. Hein, c'est mort avec cette personne. C'est généraliste, hein, ne pleurez pas ou attendez que la vidéo soit finie pour pleurer. Cette vidéo est sponsorisée par Kleenex. Hein. Alors, on a... qu'est-ce que j'ai pris tout à l'heure? J'ai pris l'oracle bleu. Ah non, 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 non. J'ai pris le petit boîtier. Allez. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Donc là, c'est qu'est-ce que fait... Ah, pardon, c'est tombé. Hop. Qu'est-ce que pense cette personne de vous? Qu'est-ce que cette personne veut exactement vous dire, mais qu'elle n'ose pas? D'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce que la personne du tas numéro 2 veut vous dire, mais qu'elle n'ose pas vous dire secrètement? Ça peut être sentimentalement, ça peut être érotique. Allez, on y va. Alors, quand j'ai tort, je le sais, mais je ne veux pas le dire. Est-ce que cela se voit sur mon visage? On dirait une réplique des Feux de l'amour. Quand j'ai tort, je le sais. Donc, il sait qu'il fait des mauvaises choses envers vous. Il sait qu'il devrait vous rappeler comme un gentleman. Il sait qu'il devrait venir vous voir pour crever cet abcès entre vous. Il sait. Mais que je ne veux pas le dire, est-ce que cela se voit sur mon visage? C'est quelqu'un qui a peur que ça se sache, qui a peur que ça se voit, d'accord? Qu'il est embêté, qu'il est attiré par vous et qui vous a trahi. Ensuite, quelle est la pire excuse que tu aies donnée pour rompre avec quelqu'un? Alors attention parce que cette carte-là, elle n'est pas très bonne. Ça voudrait dire qu'il cherche à trouver une excuse, à broder, pour prendre la poudre d'escampette. Qu'as-tu dit à tes amis pour parler de moi quand on s'est rencontrés la première fois? Donc quelqu'un qui s'inquiète de ce que vous racontez sur lui, qui a peur du scandale, qui a peur que vous vengiez, que vous lui fassiez une mauvaise pub. Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer, même si je suis déjà parfait? Non mais il n'a pas un peu les chevilles qui enflent, lui? Ensuite, trouves-tu
que je te fais suffisamment de bisous et de câlins. Apparemment, il croit que vous êtes en manque, hein. Vous êtes attaché à lui que par les bisous, les câlins. Vous êtes dans une dépendance par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a peur du scandale. C'est quelqu'un qui ne veut pas avouer qu'il a tort, hein, tout simplement. Il ne veut pas que ça se sache. D'accord? Allez, je pose ça. Ensuite, on prend l'oracle bleu. Allez, 1, 2, 3. Est-ce que les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 vont manquer à l'être aimé du tas numéro 2 si elles décident de partir de cette relation? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Oula, oula, la séparation, le changement. Donc apparemment à la coupe, la séparation est déjà actée de son côté, hein. Séparation, changement, c'est une personne qui veut changer. Il veut changer de vie, il veut s'éloigner. En tout cas, si derrière il n'y a pas un gros changement de votre part et de sa part, ça ne reprendra pas. Ça restera à l'état de séparation, hein. Donc bon, c'est pas... je sais pas si c'est ça qui vous intéresse. Alors, on a ici des intrigues. Ensuite, la transformation, la duplication, le conquérant, oh là là, la convoitise, ok, ouais. Ah bah il est con ce con, c'est pas possible. On a ici des intrigues, des malentendus. Donc c'est quelqu'un qui déjà dans l'ombre n'est pas très droit dans ses bottes envers vous, hein. Donc apparemment il n'est pas tout blanc dans cette histoire et aurait tendance à raconter sur vous des mauvaises choses ou à penser que vous êtes mauvaise, etc. Intrigue, transformation, c'est quelqu'un qui a essayé de faire une coupure nette avec vous en vous poussant à bout, en vous faisant croire qu'il y avait peut-être des discussions avec d'autres personnes, des petits bisous, des choses comme ça, qui a essayé de monter une histoire, une shakshuka, pour que ça soit coupé. Shakshuka ratatouille en arabe. Duplication, on voit qu'il y a eu plusieurs coupures entre vous, c'est pas la première fois qu'il y a des prises de tête. Cette personne, elle a plusieurs visages, on n'arrive jamais à la cerner. Plusieurs visages, toujours par Mons et par Vaux, plusieurs fois, plusieurs personnes aussi, hein. C'est ça que veut dire la carte à l'oracle bleu, vous pouvez vérifier. Nous avons ici duplication conquérant, donc c'est quelqu'un qui a plusieurs options. Vous n'êtes pas sa priorité. Donc même si vous décidez de prendre la poudre d'escampette pour lui faire un électrochoc, cette personne va se constituer toujours en conquérant. L'homme fort, le chef, le leader, l'homme qui a des flèches dans le dos, toujours prêt à répondre à la provocation par plus de provocation. Duplication, c'est quand même plusieurs visages, plusieurs... Il y a un côté un peu malsain, quoi. C'est pas la première fois que ça coupe, c'est pas la première fois qu'il vous fait comprendre que c'est pas la peine de rester autrement que pour ça. La convoitise. C'est quelqu'un qui, si ça coupe entre vous, conquérant convoitise, c'est quelqu'un qui ira chercher ailleurs. La convoitise étant une carte de passion, hein, une carte très très charnelle, quelqu'un qui va vous tourner le dos, mais on voit bien qu'il y a deux personnages quand même, hein, dans le dos. Il y a déjà des personnes qui sont sous le coude, là, des options. Alors, est-ce que c'est fantasmé ou autre? Mais le conquérant, c'est quelqu'un qui est très sûr de lui, c'est quelqu'un qui est dans l'ego. Je vous rappelle que je vous ai fait des vidéos atypiques intitulées « Est-ce un pervers narcissique ?» Vous pouvez regarder si vous avez des signes pour ne pas justement tomber dans son piège. Vous avez aussi la vidéo « Amour par intérêt ». Vous avez la vidéo intitulée « Est-ce un don juan ?» Donc toutes ces petites vidéos-là sont faites pour vous aider et non pas pour porter un jugement, pour ne pas vous affoler. C'est juste à titre généraliste. Ça ne remplacera pas une consultation privée. Alors... on va regarder maintenant, qu'est-ce que je fais au niveau érotique? Allez, je vous fais le côté érotique, j'irai l'oublier. Ah, les anges de l'amour, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, moi, je deviens complètement cinglée. Ouf. 1, 2, 3. Quel est le conseil pour les personnes ayant choisi le tas numéro 2 vis-à-vis de l'être aimé du tas numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oula, 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 ça va pas vous plaire. Nous avons des codépendances et une séparation. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Donc, vous étiez dans une relation malsaine, une relation encore, bon, malsaine. Ça dépend de quel point de vue on se place, il n'y a pas de jugement. En tout cas, une relation où vous n'étiez pas à votre aise. Vous ne dormiez pas tranquille.
vous attendiez peut-être un message, vous étiez peut-être dans un silence radio, etc., etc., dans un flou artistique, amour, amitié, désir, sentiment. Pareil, regardez les vidéos, je ne cesse de le dire, c'est pas pour me faire de la pub, j'ai pas besoin de ça. C'est simplement pour vous aider, parce qu'il y a des gens qui regardent les deux dernières vidéos et qui regardent pas tout le travail qui est fait en amont. Je crois qu'à l'heure actuelle, ça fait 2 mois que je suis sur YouTube, un peu plus de 2 mois. Je crois qu'il y a 60 vidéos, donc vous avez tout un panel de vidéos qui peuvent effectivement correspondre à vos situations propres, bien sûr. D'accord? Allez, on va regarder maintenant le petit oracle bien sympa. Allez. Quelles sont les attentes de l'être aimé du tas numéro 2 envers les consultants, consultantes du tas numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oula, décidément. Alors, apparemment, hein, je sens que ça va faire hérisser les poils. Être une Marie, couche-toi là. Donc, apparemment, la relation est plutôt basée sur de la soumission et, comment je pourrais dire, plutôt de la facilité, on va dire. J'essaye de peser mes mots parce que c'est pas toujours évident. J'ai peur que les gens se sentent un petit peu vexés. Enterrer sa vie de garçon, de jeune fille. Donc c'est quelqu'un qui veut juste être là pour du fun, s'éclater. Avec une Marie, couche-toi là. Il sait qu'il peut vous avoir quand il veut. Il n'y a pas de souci, vous êtes toujours là. Et donc lui, du coup, enterrer sa vie de jeune garçon, de jeune fille, voudrait dire qu'il va se marier ou qu'il est déjà en couple. Donc bon, à vous de voir si vous voulez être un pansement ad vitam aeternam pour cette personne. Je vais ranger mon bazar et on va faire les dés. Et puis on va faire une petite surprise pour les gens qui me sont fidèles, qui m'apprécient. Puis bon, pour ceux qui ne m'apprécient pas, ben, il en faut. Hein. Allez. Quelles sont les pensées sensuelles, érotiques de l'être aimé du tas numéro 2 envers vous? Bon, bah apparemment, caresser le sexe. Hein. Donc, c'est direct, droit au but. C'est assez franco de porc. Hein. Voilà. Alors, ici, vous savez, dans une de mes dernières vidéos, pour ceux qui me suivent, j'ai mis à l'amende cette personne qui vous fait galérer, cette personne qui vous fait souffrir. Donc du coup, là, cette personne, elle vous doit quelque chose. Il faut qu'elle passe à la banque. Et j'ai pris mon chéquier. Alors, non, je ne vais pas faire un chèque pour qu'il revienne vers vous, hein, le payer. Mais symboliquement, on va chercher ce que cette personne vous doit, comment on va la faire payer. Son manque de correction, son manque de politesse, ses périodes de yo-yo, d'ascenseur émotionnel et le centre de réhabilitation où il vous a convié, ou peut-être même le voyage en polygamie pour certaines, hein, le voyage sans retour. Allez, on y va, hop. Qu'est-ce que doit payer l'être aimé du tas numéro 2 à nos amis qui ont choisi le tas numéro 2? Allez, on a ici un bon pour une promenade, main dans la main, au clair de lune. C'est pas un chèque en blanc. Hein. Valable jusqu'au, c'est infini. À Marseille. Hop, date infinie. À l'ordre de l'amour sincère. Oui, j'écris comme un médecin. Allez. Et comme bien sûr, j'aime vous gâter et j'aime surtout plaisanter, je vous ai apporté un petit grattage. Allez, alors je me suis fait avoir pour le premier tas. Donc là, cette fois-ci, j'ai compris la règle. Donc, qu'est-ce que cette personne doit faire pour se faire pardonner si vous lui manquez, etc. Alors, on va regarder pour les préliminaires. Je vais faire celle-là, tiens. Donc, lécher apparemment. Hein. Lécher pour les préliminaires. Partie du corps, hein. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que vous prendriez? Allez, on prend la 2. Oh, bah, c'est le sexe. On va dire encore que je suis portée sur la chose. C'est bizarre parce que c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins, à ce qui paraît. Hop, je ne sais pas quoi répondre à ce que je viens de dire, d'affirmer. Lieu.
c'est dans un lit, c'est pas très original, hein. Va falloir qu'il se décarcasse le coco s'il veut vous reséduire. Position du Kama Sutra, qu'est-ce que je prends? Je prends celle-là? Allez, soyez avec moi. Qu'est-ce que c'est ça, ce patinage artistique? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord. Bon, ben, hein, je vous laisse lire, hein. Voilà. Ben, apparemment, cette personne, elle est très gourmande avec vous. Par contre, pour un engagement, c'est pas pour maintenant. Hein, c'est des tirages intemporels, c'est des tirages généralistes, on ne s'emballe pas, ni dans les commentaires, ni dans les mails. Je vous aime tous, il n'y a pas de différenciation, il n'y a pas de favoritisme. Rassurez-vous, dormez bien et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tirages publics. Laissez-moi juste me reposer parce que j'ai des tirages privés en attente. Je vous dis pas le planning que j'ai, je le regarde même plus tellement je suis affolée. J'ai plus de 6 personnes par jour maintenant. Et j'ai du mal à mettre en ligne les vidéos sur iCloud et sur YouTube. Non, non, je ne vais pas vous demander de me payer une nouvelle cam. Je ne vais pas vous demander de me payer des bibelots. Ça, c'est hors de question, rassurez-vous. Je ne vais pas mettre de pub sur ma chaîne. Il n'y aura pas de lien Vimeo pour quelque chose de payant, pour en savoir plus, du plus, du plus, du plus, du plus. Les tarifs restent les mêmes, ils ont toujours été les mêmes pour ceux qui me connaissent depuis des années et qui me font confiance. Message spécial pour une personne qui m'a cité dans sa vidéo publique Pocahontas, qui m'avait consulté il y a quelques temps, quelques semaines en arrière, qui m'a fait un retour public. Un grand merci à toi, j'apprécie beaucoup ton sérieux. Alors c'est pas parce que tu dis du bien de moi, c'est tout simplement parce que j'ai vu ton contenu. Je me suis attardée sur quelques vidéos et je peux confirmer publiquement, que ce soit mes abonnés ou aux gens de passage, que tu es une bonne personne. Tu es une personne qui fait ça avec ton cœur, avec tes tripes, tout comme moi. Qu'est-ce que j'aime de toi? Ben, ta personnalité, j'aime ta compétence aussi, parce que c'est pas évident de se mettre devant une caméra, d'essayer de rester sérieuse et de parler de sujets parfois complexes pour des gens qui sont peut-être un peu fragiles. Voilà, donc je te fais de très très gros bisous et je vous invite tous à aller regarder sa chaîne. Je me pencherai sur le cas d'autres personnes qui m'ont aussi cité, que ce soit à l'écrit ou publiquement, pour la qualité de mes vidéos, pour ma personnalité, pour ce que je dénonce depuis X temps dans les vidéos, qui forcément ne plaisent pas aux principales intéressés. Mais on s'en fout, on n'a pas besoin de ça et on avance et je suis fière de vous apporter des petits conseils, voilà. Donc certains diront que c'est du blabla, ben c'est tout à fait moi. Je ne sais pas donner, je ne sais pas lire les cartes sans message derrière, voilà. La cartomancie pure et dure, théorique, c'est pas mon truc. J'aime bien citer des exemples, vous montrer des cas concrets de la vraie vie, voilà, d'accord? Sinon, il y a des chaînes en 5D, Flammes Jumelles et compagnie, on va pas revenir dessus, hein, vous savez ce que j'en pense. Et je vous fais de très gros bisous, sortez couverts, soyez heureux, soyez en bonne santé. Bisous.